Santiago de los Caballeros est la deuxième ville en importance en République dominicaine avec près d'1 million d'habitants. Cette ville cosmopolite et culturelle est non seulement incontournable parce qu'elle est la capitale mondiale des cigares, mais aussi par la passion de ses habitants pour le baseball et son équipe Las Águilas. Bienvenue à Santiago. Je suis Sandy Jiménez, je suis chroniqueur sportif. Nous sommes ici dans ma ville, Santiago de los Caballeros. C'est la capitale de la partie nord-est de la République dominicaine. C'est une des villes les plus dynamiques et productives sur le plan économique. Santiago, c'est aussi un amour inconditionnel de ses citoyens pour le sport. Il y a aussi d'autres caractéristiques. Cette ville, la deuxième en importance en République dominicaine et qui a un riche passé historique, s'identifie également par son industrie du tabac, dont la qualité de production est reconnue au niveau mondial. Santiago, te circundan las aguas del Yaque como un cinturón. Nous arrivons au stade de Cibao, c'est la résidence de Las Águilas, c'est-à-dire les aigles de Santiago. Ce stade, on le nomme aussi la Vallée de la Mort. C'est ici que se déroulent les matchs de baseball durant la saison d'hiver. C'est ici que je travaille la plupart du temps pour réaliser des reportages et des vidéos sur les matchs. Venez avec moi, je vais vous faire visiter l'intérieur. Ce stade, comme je vous le mentionnais, a pour nom la Vallée de la Mort. Le stade de Cibao de Santiago est le plus animé des Caraïbes, avec une capacité de 14 000 spectateurs. Il y a régulièrement des parties entre l'équipe des Tigres et des Águilas, alors que les estrades sont remplies à capacité. Ici, les spectateurs se sentent chez eux dans cet espace, ce qui fait qu'ils participent avec plus d'enthousiasme et de plaisir aux parties. Ce stade existe depuis plus de 60 ans et est assez bien entretenu. Même s'il n'est pas à la fine pointe au point de vue architectural, il demeure le stade le plus couru de la République dominicaine. La ceniza queda donde yo te amaba. Leña lleva el burro, carga de amorío. Todos queremos ser peloteros. Todo niño que nace sueña con vestir el uniforme. À Santiago, comme dans le reste du pays, tous les jeunes veulent devenir joueurs de baseball. Tous les enfants qui naissent rêvent de porter un uniforme de joueur de la Ligue dominicaine ou américaine. C'est un rêve possible car la République dominicaine est considérée comme le deuxième pays où on trouve les meilleurs joueurs de baseball pour évaluer au niveau professionnel aux États-Unis. Nous avons d'ailleurs de nombreux joueurs étoiles qui performent là-bas. De sorte que dès qu'un enfant est en âge de jouer, eh bien on lui donne un gant, une balle, un bâton. Ils vont tous rêver qu'un jour ils vont signer pour jouer dans la Grande Ligue ou évoluer pour la République dominicaine.
enfiler un uniforme jaune qui identifie notre équipe locale et penser qu'un jour, sa famille, ses amis, vont venir le voir jouer au stade et goûter à la célébrité auprès du public. Y el dominicano, desde que nace, se visualiza como un beisbolista, como un pelotero. Generalmente las condiciones en infraestructura deportiva que hay en el país dan más al traste. Cet engouement des jeunes pour le baseball fait en sorte qu'on retrouve un grand nombre d'équipes et d'organisations dédiées à ce sport. Aussi, le fait qu'il y a beaucoup de Dominicains qui ont réussi amène ces jeunes et leurs parents à croire en la possibilité que leur fils va devenir un prochain Alex Rodriguez, par exemple. Porque el dominicano lleva eso en la sangre. Le Dominicain a ça dans le sang. Et ça, on le retrouve non seulement à Santiago, mais à travers tout le pays. Si vous vous promenez dans les différentes régions, vous allez constater le grand nombre de terrains de baseball qui existent et du grand nombre de joueurs qui le pratiquent. Les quelques 900 joueurs qui évoluent au niveau professionnel aux États-Unis constituent une grande motivation pour ces jeunes. En las grandes ligas, y eso es una motivación. Cada día es distinto, cada día nos muestra una situación diferente. Ce que j'aime dans mon métier et dans ce stade, c'est que chaque jour est différent. Il y a toujours du nouveau. On parle avec les joueurs, comment ils se sentent, leurs impressions, comment ils se préparent. On discute de la défaite d'hier et comment ils vont s'y prendre pour remporter la victoire aujourd'hui. On parle aussi de l'appui ou de la réaction du public. Es una emoción indescriptible que solamente el santiaguero y el fanático en sentido general, el dominicano que ama el béisbol puede sentirlo porque es una pasión que nos identifica, es una pasión que mueve más. Les gens de Santiago comprennent ce sentiment, car c'est cette passion qui nous unit tous et qui génère l'enthousiasme du public pour leur équipe. Le sport en général suscite la passion, mais ici, encore plus avec le baseball. Bon, je vous ai présenté le stade Cibao et parlé de notre passion pour le baseball, mais Santiago est aussi connu au niveau international pour autre chose, les cigares. Et pour plusieurs, c'est ici que l'on trouve d'ailleurs le meilleur tabac au monde. Je vous laisse quelques minutes aux mains de Manuel Hinoa pour visiter une de ses fabriques. Et je vous retrouve plus tard pour une visite d'un monument historique unique. Mon nom est Manuel Hinoa. Je suis le Master Blender de la compagnie de cigares La Aurora. Nous nous spécialisons dans les cigares haut de gamme. Pour un amateur de cigares, ce qui compte est non pas de le fumer, mais plutôt de le déguster. Es una tradición que viene desde los indios taínos. Le cigare est une tradition qui vient de nos ancêtres, les Indiens taïnos. Quand Christophe Colomb arriva en République dominicaine, il y a plus de 500 ans, il remarqua que les Indiens fumaient des feuilles enroulées. Fumándose unas hojas liadas envueltas, le decimos, ¿no? Y eso lo Cela capta son attention à tel point qu'il en rapporta en Europe. Cette coutume intrigua les Européens friands des récits sur les aborigènes, qu'ils viennent de l'Orinoco, de l'Amazone ou des Caraïbes. del Amazonas, como de la zona del Caribe. Como manufactureros de tabaco, nace la Aurora. Notre entreprise La Aurora débuta comme fabrique de cigares en convertissant la matière première pour répondre à la demande des Dominicains. Nous sommes établis ici, dans la vallée de Cibao, dans la région de Santiago, une région considérée comme une des meilleures au monde pour la culture du tabac. Para cosechar tabaco y otros jugos. Ya aquí, lo que hacemos. Nous avons ainsi transformé les feuilles de tabac en cigares, en les filtrant, en les traitant, les conditionnant dans le meilleur environnement possible.
Et enfin, sélectionner les meilleures feuilles pour en faire un produit de grande qualité. De la semence jusqu'au cigare terminé, plus de 300 mains l'auront manipulé. Je dois vous dire qu'il faut pour toute fabrique de cigares qui se respecte un minimum de 5 ans entre le moment où il est cultivé jusqu'au moment où il arrive à ma bouche comme présentement. Nous avons des cigares qui ont 5 ans, 7 ans et même des cigares vieux de 14 années. Nous sommes maintenant dans un des ateliers de fabrication de cigares. Nous allons voir ensemble comment on élabore un bon produit. Un cigare se compose de 3 éléments. La tripe qui contient le tabac, la sous-cape, c'est la feuille qui est intercalée entre la tripe et la cape. Tabaco más hoja de capote, hacemos un empuño, le llamamos empuño o bonche. Se colocan en un molde. Luego de ahí se colocan esta On va presa utiliser para cette darle presse pour la donner la forme finale au correcta que debe cigare llevar. et ensuite le terminer avec la cape qui est l'enveloppe La finale. parte exterior de fuera. Son hojas más delgadas, más finas. Il y a différentes teintes dans les feuilles pour la sous-cape. Todo debe salir igual, por eso ellos usan Les cigares doivent toutefois être de la même taille au final. contador, obviamente, para contar Utilisons donc l'équipement adéquat pour y arriver, comme on le voit ici, un cigare bien fait. bien hecho. Pero no está listo, porque recuerda. Mais attention, il n'est pas totalement complété, car il manque la cape. L'étape finale pour avoir dans les mains un cigare qui conserve son humidité idéale. Tenga un cigarro con la humedad correcta. Eso se logra. Après cette dernière étape, on va le laisser reposer pour une vingtaine de jours avant qu'il soit prêt. Cabo de 21 días, ya el cigarro está listo para fumarse. O sea, son hojas de 3, 4 Le tabac qui est utilisé ici a séché et fermenté pendant 4 ou 5 ans au minimum avant sa transformation. para poder comenzar a hacer la transformación. Son tradición. Ellos son de generaciones en generaciones. Nos employés viennent pour la plupart d'une longue lignée de travailleurs du tabac. Ils ont commencé à la maison, puis peu à peu, ils ont évolué pour arriver ici à la fabrique afin de perfectionner leur technique. La plupart d'entre eux travaillent ici depuis plus de 20 ans, voire 25 ans. Nous avons une production exclusive que nous faisons ici et qui nécessite un temps de fermentation et de production d'au moins 10 ans. Nous en produisons qu'une centaine par jour et nous les appelons les cigares preferidos. Fíjate, es un cigarro normal, el que comúnmente se hace. Regardez, ici nous avons un cigare classique, alors que le cigare preferido va avoir cette forme spéciale, un produit que peu de compagnies peuvent faire. C'est le résultat d'une expertise familiale qui nous permet d'arriver à cette qualité-là. Cigarro, porque es complicado hacerlo. On n'en fait pas plus de 100 par jour. Y estos sufren más añejamiento. C'est vraiment le haut de gamme de notre production. Es el top de la fábrica. Le llamamos Aurora Preferido. Fíjate que este se hace totalmente a mano. Le preferido, il est fait complètement à la main, sans pressoir. Aquí hay que tener una destreza mucho mayor. C'est un travail méticuleux que peu de gens savent faire. No todas las fábricas lo pueden hacer.
ce travail manuel est une véritable œuvre d'art. La production d'un cigare est une œuvre collective, car cela va de la récolte jusqu'à l'élaboration du produit final. Toute la collectivité de Cibao s'implique. Ils en tirent leur principal revenu et fierté, car leur production est exportée partout. Une main-d'œuvre indispensable que nous prenons d'ailleurs bien soin. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et Air Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice aujourd'hui est Aguilas. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Tus barrios son tan pintorescos que nadie puede igualar. En esta ocasión llegamos al monumento a los héroes. Bon, j'aimerais maintenant vous amener vers le monument des héros de la Restauration. C'est un des monuments les plus visités et emblématiques que possède la ville de Santiago. Et c'est aussi l'ouvrage culturel le plus imposant qu'on l'on retrouve en République dominicaine. Chaque jour, des centaines de visiteurs s'y rendent, tant du pays que de l'étranger. Un soin particulier est mis d'ailleurs pour l'entretien du jardin et des espaces qui l'entourent. C'est splendide. Mais pour le moment, tout à côté, comme Santiago, c'est aussi la passion du baseball, on y retrouve un espace qui est dédié aux grands noms qui ont marqué l'histoire du club local, qui est Las Aguilas, les aigles, si vous voulez, en français. On a donc érigé ici les statues des joueurs vedettes passés du club, comme Miguel Dillone, Winston Chilote Llenas, Tony Peña, Félix Fermín, Ramón Arturo Peña et quelques autres qui ont marqué l'histoire du baseball. Tenemos aquí un espacio dirigidos a ellos también. Bon, maintenant pour en savoir davantage sur le monument des héros de la Restauration, nous allons rencontrer, si vous le voulez, le directeur de l'établissement. Bonjour, comment ça va? Bienvenue au monument des héros de la Restauration. Cela fait 11 ans que cet édifice a été transformé en monument pour les héros de la Restauration. C'est le ministère de la Culture qui en supervise les opérations et la conservation. Y desde entonces ha funcionado bajo el rigor del Ministerio de Cultura, que es que lo protege, mantiene toda la entidad, sus jardines. Une question, j'aimerais savoir pourquoi ce nom de monument de la Restauration? Je vais vous expliquer. Au début, cet édifice portait un autre nom. En 1952, quand les travaux de construction furent complétés, cet édifice avait pour nom Monument Paz de Trujillo, le monument de la paix de Trujillo. Un monument en son honneur. Trujillo, tu vois, était le dictateur à l'époque. Puis, à la mort du dictateur, le nom changea par un décret du président Balaguer en celui qu'on en connaît aujourd'hui. Pour revenir au mot restauration, c'est qu'en mars 1861, à la demande du dictateur de l'époque, Pedro Santana, l'Espagne annexe officiellement la République dominicaine. Mais la population est mécontente. 2 ans plus tard, c'est la révolte. Une révolte qui aboutira en 1865 par le retour de l'indépendance du pays. C'est pour honorer ces combattants que l'on appela ainsi cet édifice monument des héros de la Restauration. Y entonces por eso se suscita la restauración de restaurar pues esa independencia que ya habíamos logrado y en 1865 pues logramos restaurar
la independencia de nuestra nación con esa guerra bastante larga. Somos un patrimonio también nacional. Ce monument a été déclaré il y a 10 ans comme patrimoine national, ce qui est un grand honneur pour notre ville. De la nación, lo que es un gran privilegio y un honor tenerlo en nuestra ciudad. Moi, je peux vous dire que les gens de Santiago en sont très fiers. Et aussi les Dominicains, je crois qu'ils le fréquentent aussi souvent. Sí. Hay una gran identificación de la población. Oui, les gens s'identifient beaucoup à cette icône locale et nationale. Ils sentent que c'est leur histoire, que ça les représente. Ça fait partie de leur patrimoine et ils apprécient. Si hay una graduación, una boda, una preboda, un cumpleaños, todo se involucra alrededor de este ícono que yo no me imaginaba como local la dimensión que he comprobado ya estando dentro de la misma y es muy grande como tú lo dices. Acá estamos pues en el mirador, que es el 5º nivel que podemos divisar entre... Sur un autre plan, les visiteurs, grâce à ce mirador, ont une vue panoramique de toute la ville avec les montagnes derrière. Ils ont une vue sur le quartier historique. Aussi, on peut voir le stade de baseball, l'Arena. En fait, de ce mirador, on peut repérer tous les quartiers importants ou lieux touristiques de la ville. Mirador monumental en el monumento a los héroes de la restauración. C'est vrai que c'est magnifique et comme beaucoup de mes citoyens, j'en suis très fier car les installations ici sont impeccables, d'autant plus qu'elles représentent notre histoire et celle de la ville. Leña que se quema, amor que se acaba, la ceniza queda donde yo te amaba. El Estadio Cibao es conocido como el Valle de la Muerte, porque cuando el contrario visita... Le stade Cibao est connu sous le nom de Vallée de la Mort, car généralement les équipes adverses perdent ici en raison de l'ambiance générale, de l'appui fanatique du public qui semble augmenter l'énergie des joueurs. C'est ici qu'on enregistre d'ailleurs les plus fortes assistances régulières de tous les stades de la Ligue, car ici on suit l'équipe depuis l'enfance, d'où cette fidélité du public. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils sont là. Apoyarle en las buenas y en las malas también. Vous pouvez sentir cette passion, cette frénésie du public dominicain pour le baseball quand vous venez ici assister à un match. Ainsi, vous pouvez voir que le public fait partie du jeu. Ils vont réagir au moindre jeu. Ils souffrent, ils pleurent quand cela va mal. Et quand ils sont en train de gagner, ils jubilent lors d'un bon coup. Ils vont chanter, danser, rire, applaudir. Le Dominicain est ainsi fait. Il a le baseball dans les veines. Hay un fenómeno especial en los estadios de República Dominicana. L'aménagement particulier du stade ici permet un accès facile aux joueurs pour que le public puisse obtenir, par exemple, un autographe, une photo, une balle signée avec son joueur préféré. Les joueurs s'y prêtent avec plaisir car ils savent que les partisans ne peuvent pas tous aller les voir jouer aux États-Unis. Donc, ils profitent du séjour de leurs vedettes au pays pour les rencontrer, se faire prendre en photo. Ici, le baseball est une histoire de famille. Fotografía, con el compartir, con el autógrafo, y hay una compenetración familiar muy pero muy de cerca. Fanático, pelotero. Primero, segundo y tercero, una buena entrada para Águilas Cibaeñas en este sexto capítulo. Son sumamente asequibles, todo va a depender del área en la que te vas a sentar. Van desde 50 pesos hasta 200, 300, lo que son un poquito más caros. Autre élément important, l'accessibilité. Que vous payez l'entrée $2, $4 ou $5, tout le monde y trouve son compte. On le voit bien de partout. Donc c'est agréable et abordable de venir assister à un match en famille. Il y a plein d'endroits dans le stade pour se divertir, discuter, et tout cela dans un environnement très convivial.
regularmente empieza la segunda semana del mes de La saison de baseball de la Ligue dominicaine ici démarre généralement la deuxième semaine du mois d'octobre pour se terminer à la fin de janvier. Sí. Bueno, tenemos bases llenas ahora. Bases llenas. ¡Vamos, Ronnie! Bueno, la mascota del equipo. Ça, c'est notre La mejor mascotte, mascota la del plus mundo, drôle au el monde. aguilita. No, ¿cómo va a ser? ¡Vámonos! 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 ¡Sigue! Yo te dije. Sale ahí. ¡Sí! ¡Vamos! Allez les gars, super, on est en train de gagner. Je suis sûr qu'on va gagner le championnat car c'est nous les champions. Somos los campeones. Aquí todos los estadios, desde muy temprano, desde horas de la mañana, lo ves con... Le jour d'un match au stade, les joueurs se préparent très tôt le matin. Tout le monde est fébrile. Les jeunes partisans y viennent de bonne heure car leurs idoles sont ici. Ils vont rêver qu'un jour ce sera eux, peut-être que leurs familles regarderont jouer. Ici, la relève générationnelle est assurée car il y a des milliers de jeunes, non seulement à Santiago, mais partout au pays, pour qui le baseball est le principal rêve. Et ce que l'on voit ici dans le stade en est un exemple. No hay un solo estadio que no esté repleto de niños, de jóvenes que tienen deseo de superar su campeón. Esto ha sido Santiago, esta es nuestra gente, así somos, alegres. Alors, si vous venez au stade à Santiago, vous allez découvrir tout cela, un public chaleureux, enthousiaste, passionné par notre amour inconditionnel du baseball. Alors, je vous invite donc à venir vivre ici cette expérience et de la partager avec nous. On vous attend, à très bientôt. Así que les invitamos a que disfruten y que los esperamos en Santiago. Línea, con Claudio Vargas y Miguel Batista.